Voilà, on est arrivé au bout. Ah oui, pardon, monsieur. Pardon. Bonsoir, merci pour cette conférence de très grande qualité. Depuis l'univers mythique, on a compris qu'effectivement que la nature est objective, c'est-à-dire qu'elle est régie par des lois que le génie humain essaie de comprendre plus ou moins. Depuis également Pasteur, on a compris que le concept de génération spontanée n'a pas lieu d'exister. Et donc seule la vie peut générer en quelque sorte la vie. Ce qui a amené à Monsieur Trinx-Antoine, qui était là il n'y a pas si longtemps, l'astrophysicien, tout à fait, qui avançait l'idée qu'effectivement que la nature serait projective, c'est-à-dire qu'elle posséderait en soi un certain projet. Et à la manière de panthéiste, à la Spinoza en quelque sorte, en tant que fin observateur de la biodiversité, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à ce sujet-là? Je vous remercie. Non, alors je pense que la vie n'a aucun projet. Et on a beaucoup de... La nature, non mais la nature c'est nous aussi, enfin la nature c'est un petit peu tout, hein, donc c'est difficile, mais il y a pas de... Pour moi, il y a aucun projet là-dedans. Et en ayant beaucoup travaillé sur l'évolution biologique, on voit bien qu'il y a des tas de situations qui sont totalement conjoncturelles, que si s'était pas passé un événement complètement externe, le chemin aurait été différent. Et il y a un paléontologue célèbre qui s'appelait Stephen Jay Gould qui avait tendance à dire si on rembobinait le film de la vie sur 500 millions d'années et qu'on redéclenchait la caméra, il y a 99,9 chances sur 100 qu'on n'ait pas le même film. Parce qu'il serait passé une infime différence à un moment donné, hein, ce qu'on appelle la dépendance sensitive aux conditions initiales, qui ferait que l'aboutissement aurait été différent. Il y a un peu plus de 500 millions d'années, vivait dans l'océan de l'époque, il n'y avait pas de vie sur les continents à cette époque, vivait dans l'océan de l'époque un petit animal qui s'appelle Pikaia. Pikaia, c'était un petit ver qui faisait 3-4 cm de long. Et ce petit ver a survécu, enfin il a eu de la descendance. Nous sommes ses descendants. Pourquoi celui-ci a survécu alors qu'à la même époque, dans le même océan, il y avait des animaux qui paraissaient beaucoup plus redoutables, beaucoup plus efficaces, mieux adaptés, avec des bêtes très curieuses. Il y en a une que j'adore qui s'appelle Opabinia, qui était un animal nageur qui faisait une quinzaine de centimètres, qui avait 5 yeux, donc c'est plutôt bien, et il avait une trompe, et au bout de la trompe, il avait une paire de pinces. Donc c'était quand même des bêtes un peu bizarres. Et cette bête a disparu et n'a pas laissé de descendants. Alors on peut le regretter parce qu'on serait sûrement pas dans cette salle si c'était Pikaia qui avait disparu et pas Opabinia. On aurait peut-être des descendants d'Opabinia qui nous auraient surpris. Donc vous voyez, tout ça, c'est un petit peu conjoncturel et il n'y a pas de déterminisme qui fait que c'était parce que Pikaia était parfaitement bien adapté, mieux adapté que l'autre, qu'il a survécu. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc derrière ça, il n'y a aucun projet. Plus de questions ?